les mains moites et le cœur qui bat à tout rompre, un classique avant de prendre la parole en public. Sweaty palms and a heart pounding out of control, a classic before speaking in public. Respirer profondément peut vraiment calmer les tremblements intérieurs. Deep breathing can really calm inner tremors. Visualiser le succès, s'imaginer en train de captiver l'auditoire est une approche puissante. Visualizing success, imagining yourself captivating the audience is a powerful approach. Se concentrer sur le message et la valeur qu'on apporte peut diminuer l'anxiété. Focusing on the message and the value you bring can reduce anxiety. Préparer son discours à fond. Connaître son sujet sur le bout des doigts est essentiel. Preparing your speech thoroughly and knowing your subject inside out is essential. Un peu de réchauffement vocal avant de monter sur scène, cela peut aider à détendre. A little vocal warm-up before going on stage, that can help to relax. Il est important d'accepter que la nervosité est normale et même bénéfique. It is important to accept that nervousness is normal and even beneficial. Penser à un souvenir positif. Quelque chose qui nous rend heureuse peut apaiser. Thinking of a positive memory, something that makes us happy, can soothe. Se rappeler pourquoi on a accepté de parler en public. Quel est le but? To remember why we agreed to speak in public, what is the purpose? La relaxation musculaire progressive peut aider à relâcher les tensions. Progressive muscle relaxation can help release tension. Réécrire ses pensées négatives en affirmations positives, c'est transformateur. Rewriting negative thoughts into positive affirmations is transformative. Un exercice de pleine conscience quelques instants avant peut être précieux. A few moments of mindful exercise can be valuable. Parler lentement et clairement. Cela montre confiance en soi. Speak slowly and clearly. It shows self-confidence. Se concentrer sur les visages amicaux dans l'auditoire, créer un lien. To focus on the friendly faces in the audience. To connect. Le stress peut être transformé en énergie positive. L'utiliser pour dynamiser son discours. Stress can be transformed into positive energy. Use it to energize your speech. Pratiquer le discours devant des amis ou de la famille. Recevoir des retours constructifs. Practicing speaking in front of friends or family. Receiving constructive feedback. Il ne faut pas avoir peur du silence. Les pauses peuvent être stratégiques et permettre de reprendre son souffle. You shouldn't be afraid of silence. Pauses can be strategic and allow you to catch your breath. Un frisson d'appréhension me prenait, juste avant de monter sur scène. A shiver of apprehension went through me, just before going on stage. La voix s'est nouée en plein milieu d'une phrase cruciale. Un vrai cauchemar. Her voice caught in the middle of a crucial sentence. A real nightmare. Quelle honte! Les mains tremblaient tellement qu'on pouvait presque voir les pulsations de mes veines. How shameful! My hands were trembling so much you could almost see the pulsing of my veins. Malgré tous les préparatifs, le silence après mon discours était assourdissant. Despite all the preparations, the silence after my speech was deafening. Ce fut un moment de totale panique, une sensation d'être complètement exposé et vulnérable. It was a moment of complete panic, a feeling of being completely exposed and vulnerable. L'oubli total du fil conducteur, un blanc complet qui a duré une éternité. Total loss of the thread, a complete blank that lasted an eternity. Le regard fixe de l'assistance était intimidant, un poids sur mes épaules. The fixed gaze of the audience was intimidating, a weight on my shoulders. Jamais une salle n'avait semblé aussi immense et sombre, un gouffre me regardant. Never had a room seemed so immense and dark, an abyss staring back at me.
Combien d'heures de préparation pour quelques minutes de désastre? Une leçon amère. How many hours of preparation for a few minutes of disaster? A bitter lesson. Le micro était devenu un ennemi, amplifiant chaque souffle et hésitation. The microphone had become an enemy, amplifying every breath and hesitation. N'ayant plus le contrôle de mon corps, la sueur coulait à flots. Having lost control of my body, sweat was pouring down. Se sentir complètement isolé et incapable de terminer une simple présentation. To feel completely isolated and unable to finish a simple presentation. Le discours n'avait aucun sens, une succession de mots sans cohérence. The speech made no sense. A jumble of words without coherence. La peur était si forte qu'elle a paralysé toute ma pensée, un blocage total. The fear was so strong it paralyzed all my thought. A total blockage. On aurait cru que le temps s'était arrêté, et que toute la salle me jugeait. I thought time had stopped, and that the whole room was judging me. Le souvenir de ce faux pas reste gravé dans ma mémoire avec une pointe d'humour. The memory of this blunder remains etched in my mind with a touch of humor. Quel dommage que l'enthousiasme initial se soit transformé en une cascade d'erreurs. What a pity that the initial enthusiasm turned into a cascade of errors. De cette expérience désastreuse, j'ai appris l'importance de la préparation et du contrôle émotionnel. From this disastrous experience, I learned the importance of preparation and emotional control. Croyez-vous que les anecdotes personnelles renforcent le lien avec l'auditoire? Do you believe that personal anecdotes strengthen the connection with the audience? Il est primordial de créer une immersion narrative dès les premières secondes. It is crucial to create a narrative immersion from the first few seconds. Un récit captivant peut transformer un discours technique en quelque chose de véritablement humain. A captivating story can transform a technical speech into something truly human. L'utilisation d'images fortes et évocatrices est essentielle pour donner vie à l'histoire. The use of strong and evocative images is essential to bring the story to life. Quelle est selon vous la meilleure façon de sélectionner une histoire pertinente pour son public? What do you think is the best way to select a story that's relevant to its audience? Selon mon expérience, un discours sans récit est rapidement oublié. In my experience, a speech without a story is quickly forgotten. Un bon conteur sait comment doser le suspense et l'émotion. A good storyteller knows how to balance suspense and emotion. Il est important que le récit soit cohérent avec le message global du discours. It is important that the narrative be consistent with the overall message of the speech. Les structures narratives classiques, comme l'arc dramatique, peuvent-elles être efficaces en public? Can classic narrative structures, like the dramatic arc, be effective in public speaking? La voix et le langage corporel doivent servir à amplifier l'impact du récit. Voice and body language should serve to amplify the impact of the story. Les silences peuvent parfois être plus éloquents que les mots, lors d'une narration. Silences can sometimes be more eloquent than words in a narrative. Il est bien connu qu'une histoire touchante sollicite l'imagination de chacun. It is well known that a touching story stimulates the imagination of everyone. Considérer les réactions du public en cours de narration est crucial. Considering audience reactions during storytelling is crucial. Il faut éviter que le récit ne prenne le dessus sur l'argument principal. You must avoid letting the story overshadow the main argument. Est-ce que les métaphores et les allégories peuvent enrichir un discours? Can metaphors and allegories enrich a speech? Le récit doit sonner authentique, sincère et personnel. The story must sound authentic,
sincere, and personal. Il est parfois nécessaire de briser les règles narratives pour surprendre l'auditoire. Sometimes it is necessary to break narrative rules to surprise the audience. Le rythme du récit doit être adapté au message et à l'ambiance voulue. The rhythm of the story must be adapted to the message and desired atmosphere. Il est crucial de reconnaître les préoccupations légitimes de son public, même si elles diffèrent des nôtres. It is crucial to recognize the legitimate concerns of one's audience, even if they differ from our own. Face à l'opposition, la patience et le respect sont les clés d'une conversation constructive. Faced with opposition, patience and respect are the keys to a constructive conversation. Une stratégie intelligente consiste à commencer par identifier les points communs et à bâtir un pont. An intelligent strategy is to start by identifying common ground and building a bridge. Souvent, l'écoute active est plus persuasive que des arguments élaborés. Often, active listening is more persuasive than elaborate arguments. Il faut admettre avec humilité que l'on peut avoir tort ou qu'il existe d'autres perspectives valables. It must be admitted with humility that one can be wrong or that there are other valid perspectives. L'empathie ne signifie pas être d'accord, mais comprendre le cheminement qui mène à une opinion différente. Empathy doesn't mean agreeing, but understanding the reasoning that leads to a different opinion. L'art de la rhétorique repose aussi sur la capacité à désamorcer les tensions. The art of rhetoric also relies on the ability to defuse tensions. N'hésitons pas à poser des questions pour comprendre mieux les raisons de ce désaccord. Let's not hesitate to ask questions to better understand the reasons for this disagreement. Même lorsque le public se montre hostile, il faut conserver une attitude digne et posée. Even when the audience is hostile, one must maintain a dignified and composed attitude. L'utilisation d'exemples concrets peut aider à rendre ces arguments plus tangibles et convaincants. Using concrete examples can help make your arguments more tangible and convincing. Il est souvent utile de reformuler les objections pour s'assurer qu'elles sont bien comprises. It is often helpful to rephrase objections to ensure they are well understood. Plutôt que de chercher à imposer son point de vue, il est préférable d'inviter au dialogue. Rather than trying to impose your point of view, it is better to encourage dialogue. Le ridicule ne tue pas l'argument mais peut tuer la confiance et le respect mutuel. Ridicule doesn't kill the argument but can kill trust and mutual respect. Une approche humble et à l'écoute est bien souvent plus efficace qu'une argumentation autoritaire. A humble and listening approach is often more effective than an authoritative argument. On peut apprendre énormément d'un public qui n'est pas d'accord avec nous. We can learn a great deal from an audience that doesn't agree with us. Il faut toujours éviter de tomber dans l'attaque personnelle ou le jugement. You should always avoid resorting to personal attacks or judgment. N'oublions jamais que la communication est une voie à double sens, et qu'il faut écouter autant qu'on parle. Let us never forget that communication is a two-way street, and that you must listen as much as you speak. Une démolition des arguments adverses sans considération pour les valeurs qui les sous-tendent est vain et contre-productif. A demolition of opposing arguments without consideration for the values that underpin them is futile and counterproductive. L'évolution de la prise de parole en public est fascinante, n'est-ce pas? The evolution of public speaking is fascinating, isn't it? N'est-il donc pas logique que la communication évolue avec la technologie? Isn't it logical that communication evolves with technology? Serait-il possible de mesurer l'impact émotionnel d'une présentation virtuelle comme pour une réelle? Would it be possible to measure the emotional impact of a virtual presentation as for a real one? Les défis liés à la captation de l'attention en ligne,
semble considérable. The challenges related to capturing attention online seem considerable. Certainement, le lien humain est difficile à recréer à travers un écran. Certainly, the human connection is difficult to recreate through a screen. Il convient de se demander si la spontanéité est compromise dans un cadre virtuel. One must ask themselves whether spontaneity is compromised in a virtual environment. On peut légitimement penser que l'authenticité prime désormais plus que jamais, quel que soit le support. One can legitimately think that authenticity now takes precedence more than ever, regardless of the medium. Peut-on espérer un mélange des deux formats pour l'avenir? Can we hope for a blend of the two formats in the future? Le public semble de plus en plus habitué à consommer du contenu interactif. The public seems increasingly accustomed to consuming interactive content. Il est clair que la maîtrise de la webcam devient essentielle. It's clear that mastering the webcam is becoming essential. Réussir à engager un public distant représente un défi majeur. Successfully engaging a remote audience represents a major challenge. La dimension physique d'une salle, son ambiance, contribue énormément à l'expérience. The physical dimensions of a room, its ambiance, greatly contribute to the experience. Quelles compétences pourraient aider à compenser la perte de contact direct? What skills could help to make up for the loss of direct contact? La communication non verbale est-elle moins perceptible en ligne? Is nonverbal communication less noticeable online? Pourrait-on envisager une réalité augmentée pour enrichir les présentations? Could we consider augmented reality to enhance presentations? Il semblerait qu'offrir une expérience personnalisée soit crucial. It seems that offering a personalized experience is crucial. La clé réside peut-être dans la création d'un récit captivant, peu importe le lieu. The key may lie in creating a compelling story, no matter the location. La gestuelle peut complètement transformer le message verbal. Gesture can completely transform the verbal message. Il est crucial de maintenir un contact visuel authentique avec l'audience. It is crucial to maintain genuine eye contact with the audience. Une posture confiante projette une image de compétence, même si on se sent hésitante. A confident posture projects an image of competence, even when one feels hesitant. L'absence totale d'émotion peut donner l'impression d'un manque de sincérité. The total lack of emotion can give the impression of a lack of sincerity. Même un sourire subtil peut renforcer la connexion avec les auditeurs. Even a subtle smile can strengthen the connection with listeners. Les mains qui se cachent le visage trahissent un certain malaise ou une absence de confiance. Hands that hide the face betray a certain discomfort or lack of confidence. Le volume de la voix doit varier pour captiver l'attention et souligner les points importants. The volume of the voice should vary to capture attention and emphasize important points. Des pauses stratégiques permettent de laisser le public assimiler l'information et d'ajouter de l'impact. Strategic pauses allow the audience to assimilate information and add impact. Un langage corporel discordant avec le message verbal crée une confusion chez les auditeurs. Body language that doesn't align with the verbal message creates confusion among listeners. Observer attentivement la réaction du public permet d'adapter sa présentation en temps réel. Carefully observing the audience's reaction allows you to adapt your presentation in real time. Une bonne communication non verbale est un atout majeur pour persuader. Good nonverbal communication is a major asset for persuasion. Il faut éviter les gestes répétitifs qui peuvent distraire l'audience.
It is necessary to avoid repetitive gestures that can distract the audience. L'expression faciale doit refléter l'émotion véhiculée par les mots. Facial expression should reflect the emotion conveyed by the words. Une respiration calme contribue à une présentation plus fluide et naturelle. Calm breathing contributes to a smoother and more natural presentation. Le ton de la voix influence considérablement l'interprétation du message. The tone of voice considerably influences the interpretation of the message. Même les micro-expressions peuvent révéler ce que vous ressentez vraiment. Even micro-expressions can reveal what you truly feel. Une apparence soignée et professionnelle renforce la crédibilité. A neat and professional appearance builds credibility. Pour embrasser l'imprévu, il faut accepter que la question puisse être déstabilisante. To embrace the unexpected, you must accept that the question can be unsettling. N'hésitons surtout pas à solliciter des éclaircissements avant de répondre. Let's not hesitate to ask for clarification before answering. Est-il pertinent de reformuler la question pour s'assurer d'en bien comprendre le sens? Is it relevant to rephrase the question to ensure you fully understand its meaning? Laissez-moi, si vous le permettez, aborder cet aspect sous un angle différent. Allow me, if you'll permit, to approach this aspect from a different angle. Il est crucial d'éviter de tomber dans le piège des attaques personnelles. It is crucial to avoid falling into the trap of personal attacks. Que diriez-vous si l'on prenait un moment pour explorer les fondements de cette question? What would you say if we took a moment to explore the foundations of this question? Ne soyons pas intimidés par la complexité de l'interrogation. Une réponse nuancée est souvent plus appréciée. Let's not be intimidated by the complexity of the question. A nuanced answer is often more appreciated. Il semble possible de détourner l'attention vers une perspective plus large. It seems possible to divert attention towards a broader perspective. Si la question est trop sensible ou inappropriée, il est légitime de ne pas y répondre directement. If the question is too sensitive or inappropriate, it is legitimate not to answer it directly. Pour maintenir le contrôle du discours, envisageons une réponse partielle et un pont vers un sujet lié. To maintain control of the discourse, let's consider a partial answer and a bridge to a related topic. Une stratégie consiste à transformer une question hostile en opportunité d'apprentissage collectif. One strategy is to transform a hostile question into an opportunity for collective learning. Il est permis de reconnaître que l'on n'a pas immédiatement la réponse, et de proposer une recherche ultérieure. It is permissible to acknowledge that one does not immediately have the answer and to suggest further research. Pour éviter le débat stérile, réitérons les points clés de notre argumentation. To avoid a sterile debate, we reiterate the key points of our argument. Prenons quelques instants pour réfléchir collectivement à cette interrogation pertinente. Let's take a few moments to collectively reflect on this pertinent question. Sans remettre en question l'intention de la personne, il est important de rester factuel dans la réponse. Without questioning the person's intention, it is important to remain factual in the response. Une bonne approche consiste à remercier l'interlocuteur pour sa question et souligner son intérêt. A good approach is to thank the person for their question and highlight its relevance. Il est toujours possible de répondre à une question par une autre question, ouvrant ainsi un dialogue constructif. It is always possible to answer a question with another question, thus opening up a constructive dialogue. Est-ce que l'utilisation d'une rhétorique émotionnelle peut manipuler injustement un public? Does the use of emotional rhetoric unfairly manipulate an audience? Il faut considérer les conséquences potentielles de nos discours sur l'opinion publique.
we must consider the potential consequences of our statements on public opinion. L'authenticité est-elle toujours compatible avec une tentative de persuasion? Is authenticity always compatible with an attempt at persuasion? Dans quelle mesure la transparence morale influence-t-elle l'efficacité persuasive? To what extent does moral transparency influence persuasive effectiveness? Un éloquence sans fondement éthique est-elle moralement défendable? Is eloquence without an ethical foundation morally defensible? Peut-on justifier l'utilisation de raccourcis cognitifs pour convaincre? Can we justify the use of cognitive shortcuts to convince? L'omission délibérée d'informations constitue-t-elle une forme de tromperie? Does the deliberate omission of information constitute a form of deception? Est-il acceptable d'adapter son discours à des audiences différentes avec des buts différents? Is it acceptable to adapt one's speech to different audiences with different goals? Comment assurer que la liberté d'expression ne devienne pas un prétexte à des mensonges? How do we ensure that freedom of expression does not become a pretext for lies? La rhétorique peut-elle être un outil de domination plutôt que d'échange? Can rhetoric be a tool of domination rather than exchange? Un discours convaincant doit-il impérativement être basé sur des faits vérifiables? Must a convincing speech necessarily be based on verifiable facts? Est-ce qu'utiliser son charisme pour influencer est moralement problématique? Is using one's charisma to influence morally problematic? Quelle responsabilité incombe à l'orateur quant aux actions découlant de son discours? What responsibility does the speaker bear for actions resulting from their speech? Peut-on évaluer l'impact éthique d'un message persuasif à long terme? Can we assess the ethical impact of a persuasive message in the long term? Dans notre société, la persuasion est-elle toujours perçue comme une manipulation? In our society, is persuasion still perceived as manipulation? L'absence d'éthique dans la rhétorique peut-elle miner la confiance du public? Can a lack of ethics in rhetoric undermine public trust? Comment différencier l'art de persuader et le mensonge flagrant? How to distinguish the art of persuasion from blatant lying? Serait-il possible d'établir un code de déontologie pour les orateurs publics? Would it be possible to establish a code of ethics for public speakers? Face à l'imprévu, la respiration profonde devient un allié précieux. Faced with the unexpected, deep breathing becomes a valuable ally. Pourquoi ne pas envisager une structure simple? Situation, tâche, action, résultat. Why not consider a simple structure? Situation, task, action, result. Il est crucial d'accepter l'incertitude et de transformer la pression en énergie. It is crucial to accept uncertainty and transform pressure into energy. La spontanéité peut être cultivée par des exercices réguliers d'improvisation verbale. Spontaneity can be cultivated through regular verbal improvisation exercises. Développer une pensée associative rapide est bénéfique pour contourner le blocage de l'esprit. Developing rapid associative thinking is beneficial for overcoming mental block. Une anecdote personnelle, même brève, peut captiver l'attention et créer un lien avec le public. A personal anecdote, even a brief one, can capture attention and create a connection with the audience. En improvisant, il est important de ne pas craindre les silences, ils donnent du temps à la réflexion. When improvising, it is important not to fear silences. They give time for reflection. Quel intérêt y a-t-il à établir un contact visuel avec différents membres de l'audience? What is the purpose of making eye contact with different members of the audience? Mieux vaut utiliser des mots simples et clairs, quitte à simplifier à l'extrême. It is better to use simple and clear words,
even if it means oversimplifying. Comment la reformulation d'une question peut-elle donner le temps de rassembler ses idées? How can rephrasing a question give you time to gather your thoughts? La confiance en soi est renforcée par la préparation et l'expérience, même partielle. Self-confidence is strengthened by preparation and experience, even if partial. Pourquoi ne pas oser introduire une pointe d'humour pour désamorcer la tension? Why not dare to inject a touch of humor to diffuse the tension? Il est possible de s'appuyer sur des exemples concrets pour illustrer ses propos. It is possible to use concrete examples to illustrate one's points. Ne pas chercher la perfection est un élément clé de la réussite en improvisation. Not seeking perfection is a key element of success in improvisation. Une phrase d'introduction forte peut établir la tonalité et captiver l'auditoire. A strong introductory sentence can set the tone and captivate the audience. Pour éviter le « hein », il est conseillé de s'entraîner à parler plus lentement. To avoid it is recommended to practice speaking more slowly. Il faut éviter d'utiliser des mots trop techniques, qui pourraient perdre l'audience. You should avoid using overly technical words, which could lose the audience. L'improvisation est avant tout une preuve de capacité d'adaptation et de créativité. Improvisation is above all a demonstration of adaptability and creativity. L'humour dans un discours peut créer un lien instantané avec l'auditoire. Humor in a speech can create an instant connection with the audience. N'est-il pas vrai que la subtilité est essentielle pour éviter les malentendus avec l'humour? Isn't it true that subtlety is essential to avoid misunderstandings with humor? Certaines audiences réagissent mieux à un humour pince sans rire qu'à des blagues directes. Some audiences respond better to dry humor than to direct jokes. L'utilisation d'anecdotes personnelles amusantes rend l'orateur plus accessible. Using amusing personal anecdotes makes the speaker more approachable. Un discours sérieux peut être considérablement allégé par une pointe d'humour appropriée. A serious speech can be considerably lightened by a touch of appropriate humor. Pourrait-on affirmer que l'humour est un outil puissant pour mémoriser un message? Could we say that humor is a powerful tool for memorizing a message? L'autodérision permet de se montrer vulnérable et d'établir une confiance avec le public. Self-deprecating humor allows you to show vulnerability and build trust with the audience. Est-il possible que certaines cultures soient moins réceptives à l'humour occidental dans les discours? Is it possible that some cultures are less receptive to Western humor in speeches? Il est important de veiller à ce que l'humour ne soit pas offensant ou désobligeant envers qui que ce soit. It is important to ensure that humor does not offend or disparage anyone. Un timing parfait est crucial pour une blague réussie en public. Perfect timing is crucial for a successful joke in public. Souvent, l'absence d'humour peut rendre un discours plus austère et moins engageant. Often, a lack of humor can make a speech more austere and less engaging. N'oublions pas que l'humour peut servir à désamorcer les tensions et les craintes. Let's not forget that humor can help diffuse tension and fear. Plusieurs orateurs redoutent l'utilisation de l'humour par peur d'être mal interprétés. Several speakers fear the use of humor for fear of being misunderstood. On constate que le public apprécie les discours qui ne se prennent pas toujours au sérieux. We find that the public appreciates speeches that don't always take themselves too seriously. Est-ce qu'un humour trop lourd peut miner la crédibilité de celui qui parle? Can too much humor undermine the credibility of the speaker? Le contexte est primordial. Ce qui fonctionne dans un cadre ne fonctionnera pas nécessairement dans un autre. Context is key. What works in one setting won't necessarily work in another.
En fin de compte, l'efficacité de l'humour dépend grandement du public et du message. Ultimately, the effectiveness of humor largely depends on the audience and the message. L'art d'utiliser l'humour consiste à surprendre et à déjouer les attentes. The art of using humor lies in surprising and thwarting expectations. Quelle approche structurelle favorisez-vous pour un discours percutant? What structural approach do you favor for an impactful speech? Il est crucial d'établir une cohérence dans l'organisation de ses idées, n'est-ce pas? It is crucial to establish coherence in the organization of one's ideas, isn't it? La séquence motivée de Monroe semble particulièrement efficace pour connecter avec l'audience. Monroe's driven sequence seems particularly effective at connecting with the audience. On doit absolument considérer comment chaque structure influence la perception du message. We absolutely must consider how each structure influences the perception of the message. N'oublions pas que l'introduction doit captiver dès les premières secondes. Let's not forget that the introduction must captivate from the first few seconds. Peut-on vraiment dire qu'une structure est universellement supérieure à une autre? Can we really say that one structure is universally superior to another? Les transitions entre les différents points clés sont indispensables. The transitions between the different key points are essential. Parfois, un discours plus libre peut être aussi puissant qu'un plan structuré. Sometimes, a more free-flowing speech can be as powerful as a structured plan. Comment structurez-vous généralement vos interventions publiques? How do you generally structure your public speeches? Un certain nombre de structures peuvent optimiser l'impact de votre message. A number of structures can optimize the impact of your message. Il est important d'adapter la structure au sujet et à l'audience. It is important to adapt the structure to the subject and the audience. La séquence Monroe offre une progression logique, mais peut-elle paraître prévisible? The Monroe sequence offers a logical progression, but can it seem predictable? Est-ce que la structure choisie influence la mémorisation du message par l'auditoire? Does the chosen structure influence message memorization by the audience? Si l'on examine différentes structures, lesquelles se prêtent le mieux à la persuasion? If one examines different structures, which are best suited to persuasion? Un discours bien structuré n'est pas seulement une question de logique, mais aussi d'émotion. A well-structured speech is not only a matter of logic, but also of emotion. La conclusion doit laisser une impression durable et renforcer le message principal. The conclusion should leave a lasting impression and reinforce the main message. N'avez-vous jamais remarqué que certaines structures favorisent un meilleur contrôle du temps de parole? Have you never noticed that some structures encourage better time management? L'utilisation d'exemples concrets illustre l'importance d'une structure claire et concise. The use of concrete examples illustrates the importance of a clear and concise structure. Certaines respirations profondes aident vraiment à maîtriser le rythme de la parole. Some deep breaths really help to control your pace of speech. Il est crucial d'enregistrer sa voix pour identifier les zones à améliorer. It is crucial to record your voice to identify areas for improvement. N'oublions pas que la projection vocale est autant une question de diaphragme que de gorge. Let's not forget that vocal projection is as much a matter of the diaphragm as it is of the throat. La modulation du ton peut captiver l'audience ou la perdre. The modulation of tone can captivate the audience or lose it. Une diction claire et précise est essentielle pour un discours réussi. Clear and precise diction is essential for a successful speech. Se concentrer sur une pause stratégique peut créer un impact puissant.
Focusing on a strategic break can create a powerful impact. Le stress peut provoquer des hésitations, il faut l'anticiper. Stress can cause hesitation. It must be anticipated. Varier la tonalité enlève de la monotonie à votre présentation. Varying your tone removes monotony from your presentation. La répétition aide à gagner en confiance. Repetition helps to gain confidence. Adopter une posture ouverte pour faciliter la projection vocale. Adopt an open posture to facilitate vocal projection. Une difficulté de prononciation peut être corrigée avec des exercices spécifiques. A pronunciation difficulty can be corrected with specific exercises. Parfois, ralentir le débit permet d'être mieux compris. Sometimes, slowing down the pace helps you to be better understood. Il est essentiel de moduler la voix en fonction du message. It is essential to modulate your voice according to the message. Utiliser des exemples concrets rend le discours plus vivant. Using concrete examples makes the speech more vivid. La peur de bégayer est souvent pire que le bégaiement lui-même. The fear of stuttering is often worse than the stutter itself. Se visualiser en train de réussir peut réduire l'anxiété. Visualizing yourself succeeding can reduce anxiety. Pour capter un public, le volume doit être adapté à la taille de la salle. To capture an audience, the volume must be adapted to the size of the room. L'impact visuel peut transformer une simple présentation en une expérience mémorable, il faut juste savoir le doser. Visual impact can transform a simple presentation into a memorable experience. You just need to know how to use it. Des supports visuels bien choisis peuvent illustrer et renforcer les arguments, mais ne doivent jamais les remplacer. Well-chosen visuals can illustrate and reinforce arguments, but should never replace them. On peut captiver l'audience avec des images fortes et une narration pertinente. Mais le danger est de devenir esclave du PowerPoint. You can captivate the audience with powerful images and relevant narration, but the danger is becoming a slave to PowerPoint. Il faut éviter de lire des diapositives mot à mot. La parole doit toujours primer sur l'image. You should avoid reading slides word for word. The spoken word should always take precedence over the image. Une présentation trop chargée en visuel risque de distraire et d'éteindre l'attention du public. A presentation with too many visuals risks distracting and turning off the audience's attention. N'oublions pas que la communication verbale possède une puissance émotionnelle que les visuels ne peuvent équilibrer. Let's not forget that verbal communication possesses an emotional power that visuals cannot balance. Est-ce approprié d'utiliser une animation si le contenu est naturellement profond et substantiel? Is it appropriate to use animation if the content is naturally profound and substantial? La clé, bien sûr, réside dans l'équilibre entre le visuel et la rhétorique. The key, of course, lies in the balance between the visual and the rhetoric. Est-il possible de raconter une histoire convaincante, sans un seul effet visuel? Is it possible to tell a compelling story without even one visual effect? Des visuels trop compliqués peuvent créer de la confusion et entraver la compréhension. Overly complicated visuals can create confusion and hinder understanding. Le public adore les images, mais ils veulent aussi entendre une voix authentique et passionnée. The audience loves images, but they also want to hear a genuine and passionate voice. Peut-on se fier entièrement au graphique pour convaincre, ou faut-il miser sur la puissance des mots? Can we rely entirely on graphics to persuade, or should we bet on the power of words? Créer un impact visuel est essentiel, mais il ne doit pas éclipser le message principal. Creating visual impact is essential, but it shouldn't overshadow the main message.
Une diapositive claire et concise peut être plus efficace qu'un tableau rempli d'informations. A clear and concise slide can be more effective than a table full of information. Il faut parfois laisser la parole prendre le dessus, et ne pas avoir peur du blanc sur l'écran. Sometimes you have to let words take over, and not be afraid of the blank screen. Les visuels doivent servir d'allégorie ou de métaphore, jamais devenir le sujet central. Visuals should serve as allegory or metaphor, never become the central subject. Les images peuvent aider à créer une connexion émotionnelle avec le public, mais la sincérité est plus importante. Images can help create an emotional connection with the audience, but sincerity is more important. On observe une fascination pour la rhétorique japonaise, axée sur le silence et l'implicite. We observe a fascination with Japanese rhetoric, focused on silence and the implicit. N'est-ce pas intriguant que les cultures collectivistes privilégient un discours moins direct? Isn't it intriguing that collectivist cultures favor a less direct style of communication? La gestuelle est souvent perçue différemment selon les origines culturelles. Gesture is often perceived differently, depending on cultural backgrounds. Il semblerait que l'influence arabe porte une attention particulière à la poésie orale et à la métaphore. It would appear that Arab influence pays particular attention to oral poetry and metaphor. Certes, l'éloquence africaine intègre fréquemment des contes et des proverbes. Certainly, African eloquence frequently integrates stories and proverbs. Alors, est-ce que le concept d'honneur impacte les discours dans certaines cultures méditerranéennes? So does the concept of honor influence discourse in certain Mediterranean cultures? Les traditions orales autochtones présentent des approches narratives uniques en matière de persuasion. Indigenous oral traditions present unique narrative approaches to persuasion. Certains pensent que l'humour, bien qu'universel, est interprété de manière distincte d'une culture à l'autre. Some believe that humor, although universal, is interpreted differently from one culture to another. Ne trouvez-vous pas que la notion de face en Asie est déterminante dans le style oratoire? Don't you think that the notion of face in Asia is crucial to oratory style? On dirait que les pratiques rhétoriques latino-américaines sont souvent passionnées et émotionnelles. It seems that Latin American rhetorical practices are often passionate and emotional. Il est notable que le rythme du discours varie considérablement selon les régions géographiques. It is noteworthy that the rhythm of speech varies considerably depending on geographical regions. On peut se demander comment l'histoire coloniale a façonné les styles d'éloquence contemporains? One might wonder how colonial history shaped contemporary styles of eloquence. Les codes vestimentaires peuvent influencer la perception de l'orateur, n'est-ce pas? Dress codes can influence the perception of the speaker, don't they? Il est curieux que certaines cultures évitent le contact visuel direct pendant un discours. It is curious that some cultures avoid direct eye contact during a speech. On comprend aisément que les normes culturelles régissent l'utilisation de l'espace personnel lors d'une présentation. It is easily understood that cultural norms govern the use of personal space during a presentation. Parfois, la traduction peut trahir les nuances culturelles du discours persuasif. Sometimes, translation can betray the cultural nuances of persuasive discourse. Il est essentiel de considérer l'impact de la religion sur les arguments et les exemples utilisés. It is essential to consider the impact of religion on the arguments and examples used. Il est crucial d'adapter le contenu en fonction du public. It is crucial to adapt the content based on the audience. Est-ce que le format interactif est plus approprié pour un petit groupe? Is the interactive format more appropriate for a small group? Avec une foule nombreuse, la simplicité du message est essentielle.
With a large crowd, simplicity of the message is essential. N'oublie jamais l'importance de connaître le niveau d'expertise de ton public. Never forget the importance of knowing your audience's level of expertise. Une présentation pour des experts diffère grandement d'une introduction générale. A presentation for experts differs greatly from a general introduction. Le contact visuel devient un défi avec une large assistance. Eye contact becomes a challenge with a large audience. Pense à utiliser des supports visuels plus condensés pour les grandes salles. Think about using more concise visuals for large rooms. On peut inclure davantage de questions et réponses dans un cadre intime. We can include more questions and answers in a private setting. Les anecdotes personnelles résonnent mieux avec des groupes réduits. Personal stories resonate better with small groups. Il faut moduler le ton de voice pour s'assurer que chacun entend bien. You have to modulate your tone of voice to make sure everyone hears clearly. Une stratégie efficace consiste à segmenter l'audience avant de parler. An effective strategy is to segment the audience before speaking. Le langage technique doit être évité devant un public non initié. Technical language should be avoided in front of a non-technical audience. Mieux vaut une histoire captivante qu'une longue liste de chiffres, surtout devant un grand public. A captivating story is better than a long list of numbers, especially in front of a large audience. S'il est question d'un public restreint, la discussion peut être plus approfondie. If it's a limited audience, the discussion can be more in-depth. Il est important de jauger l'intérêt du public pendant la présentation. It is important to gauge the audience's interest during the presentation. Une adaptation constante du message s'avère nécessaire en fonction des réactions. Constant adaptation of the message is necessary depending on reactions. Des supports visuels minimalistes peuvent stimuler l'attention de tous. Minimalist visuals can stimulate everyone's attention. La répétition constante est la clé de toute éloquence réussie. Constant practice is the key to all successful eloquence. Il faut s'exercer sans relâche pour maîtriser son discours. You have to practice relentlessly to master your speech. Une bonne préparation élimine la peur de l'auditoire. Good preparation eliminates the fear of the audience. Que pensez-vous de l'importance des simulations avant une présentation? What do you think about the importance of rehearsals before a presentation? La confiance en soi se construit avec la pratique. Self-confidence is built with practice. Répéter permet d'affiner le message et d'éliminer les hésitations. Repeating allows you to refine the message and eliminate hesitations. Il est essentiel de s'enregistrer pour identifier les points à améliorer. It is essential to register to identify areas for improvement. L'entraînement régulier affine la prononciation et le débit. Regular practice refines pronunciation and fluency. Une présentation réussie est avant tout un fruit de l'entraînement. A successful presentation is first and foremost the result of practice. Ne négligez jamais le rôle des exercices de respiration pour gérer le stress. Never neglect the role of breathing exercises in managing stress. Une répétition méticuleuse renforce la fluidité et l'impact du discours. Meticulous rehearsal strengthens the fluency and impact of a speech. N'oubliez pas que chaque répétition est un pas vers la perfection. Don't forget that each repetition is a step towards perfection. Ma grand-mère disait toujours qu'une bonne oratrice est une oratrice préparée. My grandmother always used to say that a good speaker is a prepared speaker.
C'est primordial de visualiser le succès avant même de commencer à parler. It's essential to visualize success before even starting to speak. Il est crucial d'adapter ces répétitions au public cible et au contexte de la présentation. It is crucial to adapt your rehearsals to the target audience and the context of the presentation. L'improvisation est un atout, mais elle repose sur une base de préparation solide. Improvisation is an asset, but it relies on a solid basis of preparation. Les techniques de relaxation peuvent aider à réduire l'anxiété liée à la prise de parole en public. Relaxation techniques can help reduce anxiety related to public speaking. Le feedback constructif est essentiel pour perfectionner ses compétences d'orateur. Constructive feedback is essential for honing one's speaking skills. La prise de parole en public. Un vecteur puissant pour influencer et motiver. Public speaking, a powerful vector for influencing and motivating. Cultiver une communication claire est essentiel pour l'efficacité du leadership. Cultivating clear communication is essential for effective leadership. Il faut considérer chaque discours comme une opportunité pour inspirer confiance. We must consider each speech as an opportunity to inspire trust. L'art de captiver un auditoire démontre une maîtrise impressionnante. The art of captivating an audience demonstrates impressive mastery. Développer son aisance oratoire est signe d'un leader confiant. Developing one's speaking ease is a sign of a confident leader. Une préparation rigoureuse est la clé pour un message percutant. Rigorous preparation is the key to a striking message. L'authenticité, dans le discours, construit des relations durables. Authenticity in discourse builds lasting relationships. Le langage corporel amplifie ou diminue l'impact du message verbal. Body language amplifies or diminishes the impact of the verbal message. La capacité à adapter son discours au public est fondamentale. The ability to adapt one's speech to the audience is fundamental. Le silence peut être aussi éloquent que les mots. Silence can be as eloquent as words. Des narratives bien construites rendent le message mémorable. Well-constructed narratives make the message memorable. L'écoute attentive du public permet des ajustements en temps réel. Careful listening to the audience allows for real-time adjustments. La spontanéité, bien maîtrisée, ajoute de la crédibilité au locuteur. Spontaneity, when well managed, adds credibility to the speaker. Il revient à chacun d'utiliser son propre style pour convaincre. It is up to each person to use their own style to convince. Une présentation structurée facilite la compréhension et l'engagement. A structured presentation facilitates understanding and engagement. Il est crucial de gérer le trac avant d'intervenir en public. It is crucial to manage stage fright before speaking in public. La rhétorique est un outil puissant pour persuader et mobiliser. Rhetoric is a powerful tool for persuading and mobilizing. S'il vous plaît, soyez spécifique quant à ce qui pourrait être amélioré dans la présentation. Please be specific about what could be improved in the presentation. N'hésitez pas à reformuler les points clés afin de vérifier une compréhension commune. Feel free to rephrase the key points to ensure a shared understanding. Il est crucial d'encourager un climat de confiance pour une critique constructive. It is crucial to foster a climate of trust for constructive criticism. Qu'est-ce qui, selon vous, a le plus retenu votre attention pendant l'exposé? What, in your opinion, was the most captivating part of the presentation? Il est souvent utile de commencer par les aspects positifs avant d'aborder les points à améliorer.
It is often helpful to start with the positive aspects before addressing areas for improvement. Pourrions-nous explorer différentes façons de rendre la structure plus claire? Could we explore different ways to make the structure clearer? Vous avez une excellente capacité à captiver l'audience. Pourriez-vous développer cet aspect davantage? You have an excellent ability to captivate the audience. Could you elaborate on that aspect further? Ne pensez pas que toute critique est une attaque personnelle, mais plutôt comme un moyen de croissance. Don't think that all criticism is a personal attack, but rather as a means of growth. Est-ce qu'il serait pertinent d'ajouter des exemples concrets pour illustrer vos arguments? Would it be relevant to add concrete examples to illustrate your arguments? Il faut apprendre à écouter activement et poser des questions pour clarifier les malentendus. You have to learn to listen actively and ask questions to clarify misunderstandings. Un feedback bien formulé devrait être axé sur le comportement, pas sur la personne. Well-formulated feedback should focus on the behavior, not the person. Rappelez-vous que les commentaires ne sont pas des jugements, mais des suggestions d'amélioration. Remember that comments are not judgments, but suggestions for improvement. Avez-vous pensé à utiliser davantage de supports visuels pour rendre la présentation plus dynamique? Have you considered using more visual aids to make the presentation more dynamic? Pourriez-vous reformuler ce point afin de le rendre plus facile à comprendre pour tous les membres du public? Could you rephrase that point to make it easier for everyone in the audience to understand? N'oublions pas que l'objectif premier de toute critique est d'aider l'interlocuteur à s'améliorer. Let us not forget that the primary goal of any criticism is to help the other person improve. Est-ce que la longueur de la présentation était appropriée? Ou aurait-elle pu être plus concise? Was the length of the presentation appropriate, or could it have been more concise? Il est important d'accepter les critiques avec humilité et de ne pas se sentir offensé. It is important to accept criticism with humility and not to be offended. Pourriez-vous préciser ce qui vous a semblé moins pertinent dans le développement des idées? Could you please specify what seemed least relevant in the development of ideas?